Basseko, on a quelques minutes avant la pause. On va planter le décor très rapidement sur la fouille qui a été effectuée dans les prisons qui relèvent de Alphonse Charles Wright. Oui, effectivement, c'est important de revenir sur ces fouilles-là parce que c'est après l'évasion constatée, je crois bien, dans une des prisons guinéennes que le procureur Charles Wright donc, a décidé de se rendre dans les maisons d'arrêt du pays pour procéder à des fouilles. Et au niveau de Conakry, nous apprenons qu'il y a plus de 47 téléphones, en tout cas qui ont été saisis du côté de la maison centrale ici, avec notamment des quantités très importantes de stupéfiants également qui ont été saisis. Je ne sais pas comment l'administration pénitentiaire a laissé je ne sais pas si c'est permis dans le code de procédure pénale ou pas que des gens qui sont placés sous contrôle judiciaire, qui sont placés sous mandat de dépôt, qui sont en train de purger des peines, puissent se doter de téléphone pour pouvoir communiquer avec les proches. Mais les fouilles là en tout cas ont permis de saisir notamment de nombreux téléphones portables au niveau notamment de certaines maisons d'arrêt, mais également des commissariats centraux qui ont été sillonnés à Conakry et même donc à Koya, jusqu'à l'Abbé. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a une réflexion profonde qui doit être menée pour pouvoir assainir complètement l'administration pénitentiaire, parce que si des bandits de grand chemin qui sont jugés et condamnés pour des peines lourdes ont la possibilité de se doter de téléphones portables et de communiquer avec l'extérieur, je pense qu'il y a problème. Je pense que l'administration pénitentiaire doit être reformée complètement en Guinée, et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que le procureur Alphonse Charles Wright donc a décidé de sillonner les maisons d'arrêt, les commissariats centraux, les brigades de recherche pour voir effectivement qu'est-ce qui peut être fait sur le terrain. Mais le véritable problème aujourd'hui au niveau de nos maisons d'arrêt, eh bien, ce sont les dysfonctionnements constatés au niveau de l'administration pénitentiaire. Puisque si des stupéfiants comme le chanvre indien se retrouvent dans les maisons d'arrêt, je pense qu'il y a des problèmes. L'incol, je pense que... Et des armes blanches, il ne faut pas l'oublier. Oui, et des armes blanches. Donc, il y a suffisamment de problèmes. Vous savez, en Guinée, notre administration... Quelques secondes, Basseko. Oui, notre administration pénitentiaire, elle est, à mon avis, entre guillemets, elle est complètement pourrie. Et le travail, notamment des magistrats, de Charles Wright doit consister aujourd'hui à réformer cette administration pénitentiaire. À suivre donc tout à l'heure la prise de parole de Maître Koné, le président de l'ONG Avocats sans frontières Guinée sur la question. Mirador revient juste après les infos. Donc avec cette fouille effectuée dans des prisons, notamment de Conakry, pour poursuivre ce sujet, donc nous avons en direct Maître Koné Aimé Christophe Labilé. Bonjour et bienvenue Maître. Bonjour madame. Bienvenue donc, je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Avocats sans frontières Guinée. Bienvenue et merci de nous accorder cet entretien pour parler des prisons guinéennes. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'évasion de prisonniers. Et le dernier cas en date se produit à Forêt-Caria. Comment expliquer cette situation? Est-ce surprenant ou pas du tout? Surprenant ou pas du tout, je crois que s'il s'agit d'une prison, ça peut être surprenant. Mais quand on connaît l'état de nos prisons, ça ne peut pas nous surprendre. Et de la façon dont nos prisons sont gérées. Vous savez que ces prisons sont construites depuis le temps colonial. Et ces prisons ne répondent plus aux normes nationales et internationales. Et en plus, ceux qui les gèrent, il y a des soucis. Tout récemment, vous avez su quand même les gardes pénitentiaires avaient fait grève pour leurs conditions de vie. Donc quand on prend tout cela, tout cet état de fait-là, peut quand même laisser prévaloir cet état de cause. D'accord. Et la dernière évasion qui s'est produite justement à Forêt-Caria a poussé le procureur général Charles Wright à déclencher des opérations de fouilles systématiques de toutes les prisons qui relèvent de son ressort. Et les découvertes qui ont été faites sont quand même surprenantes. C'est à croire que nous ne sommes pas dans des prisons, maître. Justement, c'est vraiment surprenant qu'à croire qu'on n'est pas dans une prison, parce que quand on sait que le prisonnier en rentrant, il ne rentre avec rien, comment se fait-il qu'on puisse trouver dans une prison des armes et de la drogue? Il va sans dire qu'il y a forcément des complicités dehors et à l'intérieur même de la prison, parce que ce ne sont pas les prisonniers qui se gèrent entre eux-mêmes. Ils ont des gardes pénitentiaires qui les gèrent. Donc c'est vraiment surprenant quand même qu'on puisse trouver ces objets-là dans une prison.
ce qui quand même donne beaucoup à réfléchir à nous autres défenseurs des droits de l'homme, qui veut dire que les prisonniers, en étant en prison, il y en a qui ne peuvent pas être libres. Parce que si d'autres puissent se permettre d'introduire de la drogue, des armes blanches, ça peut créer de l'insécurité à d'autres prisonniers. Alors, maître, même les prisons les plus ultra sécurisées au monde, c'est des pratiques qui quand même sont courantes. Aux États-Unis, en France, un peu partout à travers le monde. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour peut-être sortir de cela dans le cadre guinéen? D'ailleurs, dans ce pays, on n'a pas de prison. On n'a que des mouroirs, s'il faut dire ainsi. Justement, on n'a pas de prison, on n'a que des mouroirs. Ce que vous dites, ça existe peut-être un peu partout dans le monde, mais les gens prennent des dispositions. Ce que j'étais en train de dire, c'est que ça ne peut pas se faire entre prisonniers s'il n'y a pas de complicité dans la chaîne pénale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce contrôle, je crois que ça a été inopiné, mais ce contrôle doit avoir lieu de façon régulière pour que ces brigands ne puissent plus continuer à être encore plus dangereux en étant en détention. Est-ce que vous pensez qu'il y a affaire aujourd'hui entre gardes pénitentiaires et les prisonniers? Parce que de ce côté, ça crie. Il paraît que ces gardes pénitentiaires sont payés entre 500 000 et 1 million et ils gardent des gens à qui on reproche des détournements, parfois des milliards ou du vol des milliards. Qu'est-ce qu'il faut pour, en tout cas, trouver une solution idoine à ce problème aujourd'hui, devenu quand même, même un problème de sécurité pour nous citoyens qui vivons en dehors de ces prisons? Payer un agent qui est chargé de garder des prisonniers à 1 million, 1,5 million, voire même 2 millions, 2 millions, 3 millions, quand on vit à Conakry, c'est dérisoire. Ça laisse beaucoup place à la tentation. Vous venez de le dire, vous êtes en train de garder quelqu'un qui est poursuivi pour des milliards, qui dispose des milliards, qui peut vous faire miroiter des lendemains meilleurs pour vous donner une suite à votre vie, mais la tentation finit toujours par payer. Ce que je demanderais certainement à nos autorités pénitentiaires, non, de la justice d'ailleurs, c'est de donner à ces gardes pénitentiaires-là non seulement des moyens adéquats pour pouvoir faire bien leur travail, mais encore qu'il faut que ces gardes pénitentiaires soient mieux traités. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui ont accepté, au risque de leur vie, de garder des prisonniers. Allez-y. Oui, peut-être l'autre préoccupation avec les découvertes d'armes blanches de chanvre indien au niveau des maisons d'arrêt, l'autre préoccupation, ça veut dire que les prisons guinéennes n'offrent pas assez de sécurité. Vous, en tant que ONG qui milite notamment pour l'assainissement du milieu carcéral avec une meilleure sécurité, qu'est-ce que vous comptez faire auprès du ministère de la Justice pour que les prisons guinéennes répondent aux normes internationales? Nous avons tout à interpeller les autorités de l'État. Être prisonnier ne veut pas dire qu'on a perdu tous ses droits. Ces prisonniers sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont des droits. Peut-être, à un moment de leur vie, ils ont enfreint à la loi, raison pour laquelle ils sont en détention. Mais ils doivent bénéficier de tous les droits légaux que la République offre à un prisonnier. À cela, il faut d'abord que le milieu carcéral soit assaini. La maison centrale de Conakry, qui a été construite pendant la période coloniale, ne répond plus aux normes nationales et internationales de détention. Encore que elle est surpeuplée. Elle est surpeuplée d'ailleurs par des personnes qui sont en détention préventive, qui ne sont même pas encore jugées. J'ai lu sur un site, je crois, hier. 1200 et quelques détenus. Il y a plus de 400 et quelques détenus qui ont été jugés, alors qu'il y a plus de 1000 qui attendent leur jugement. 1200 et quelques. 1200, 1926, je crois, si ma mémoire est bonne. Et parmi ces 1000 maîtres, il y a des gens qui ont volé des simples plats de riz, d'autres ont pris le téléphone techno, et après, en tout cas, des choses de rien. Est-ce qu'il ne faut pas interpeller les magistrats, justement? Il y a parmi ces personnes-là, d'autres qui sont innocentes. Et mieux, il y en a qui attendent leur jugement depuis des années, ce qui n'est pas normal. Il y en a parmi eux, s'ils avaient été jugés, c'est pourquoi on les reproche, ils auraient même fini de priser la peine. Mais ils sont toujours là.
Cette détention, cette détention des téléphones, parce que la fouille systématique qui a été effectuée a permis par exemple de détecter 47 téléphones, je crois bien, au niveau de la maison centrale de Conakry. Comment vous expliquez cela? À quel niveau se situent les responsabilités et qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour arrêter cette pratique au niveau de la maison d'arrêt de Conakry? Non, de toute façon, quand le prisonnier rentre, il ne rentre avec rien. La responsabilité, et ça doit se trouver parmi ceux qui les gardent. Les téléphones ne sont pas tombés du ciel. Il faut donc... Et pourquoi ne pas installer les téléphones peut-être publics dans les prisons? Parce qu'ailleurs, ça se fait. Oui, absolument. Voilà, mais chez nous, il n'y en a pas. Est-ce que ce n'est pas l'une des conséquences? Ça ne veut pas dire qu'on des lignes officielles. Mais voilà. Ça ne doit pas être coupé de l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle dans les prisons modernes, qu'on appelle parloir, où les gens peuvent venir s'entretenir avec leurs parents, ou bien ceux qui ne peuvent pas. Le prisonnier vient au parloir, on peut lui dire que telle personne veut t'appeler, la personne appelle et puis ils échangent. Mais il ne doit pas disposer un téléphone à son niveau personnel. D'accord. Donc il faut améliorer toutes ces conditions-là pour que ces prisonniers puissent quand même rester en contact avec leur famille. C'est un droit pour eux. On ne doit pas les priver systématiquement de la communication. Je crois que c'est toutes ces conditions-là qui créent la tentation à ce qu'on puisse infiltrer des téléphones à ce que ces prisonniers-là aient pour communiquer de temps en temps avec leurs parents. Maître, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui de changer l'image de nos prisons? Est-ce que ça vous rassure tout ce qui est en train d'être fait, notamment par le procureur? Je crois que pour l'instant, je ne vois rien venir. Attendons de voir peut-être après cette visite du procureur à la maison centrale. Mais cette maison centrale de Conakry est à l'image de tous les lieux de détention à République de Guinée. Il n'y a pas que Conakry. Vous l'avez parlé de Frocaria. Je crois que tout récemment, le ministre de la Justice a fait un tour au niveau de la maison centrale de Zérékoré. Effectivement. Et le constat reste à désirer. Des prisonniers qui devraient manger au moins 3 fois, 4 fois par jour, ne mangent qu'une seule fois et quel repas qu'on leur donne. Ils ne sont quand même pas des parias de la vie. Ils sont emprunts à la loi, je le disais tantôt, mais ils ont des droits. D'accord, merci beaucoup. Ça sera donc tout, Maître Koné et Maître Christophe Labilé. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Avocats sans frontières Guinée. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier plutôt et nous interpellons tous les autorités pour qu'ils puissent vraiment créer les conditions les meilleures pour nos amis qui sont en détention. Merci. Oui, Arissatou, je voulais dire ceci. La prison guinéenne, en fait, ceux qui ont séjourné à la maison centrale de Conakry, quand ils sortent, ils font des témoignages assez hallucinants. Vous avez suivi les témoignages ici de Ablaye Ba de l'UFDG quand il a séjourné à la maison centrale de Conakry. C'était hallucinant. Les conditions de garde à vue de la prison aujourd'hui en Guinée, de détention ne sont pas humanisantes. Je crois qu'il appartient au ministère de la Justice. Il faut qu'il y ait vraiment cette volonté politique, qu'on ait vraiment des prisons dignes de nom en Guinée. Ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on ne peut pas avoir un téléphone. Mais comme Lincoln l'a suggéré, en fait, il faut avoir des lignes officielles qui permet donc notamment aux prisonniers d'être en contact avec sa famille. Mais c'est toutes ces conditions qui font qu'en réalité, vraiment notre administration pénitentiaire aujourd'hui se comporte de telle manière. Parce que lorsque vous ne créez pas les conditions idoines, parce que les gardes pénitentiaires ont posé un certain nombre de doléances aujourd'hui, malheureusement des doléances qui ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Et si vous ne créez pas les conditions idoines qui les permettent donc d'avoir une meilleure condition de vie, qu'est-ce qui a fait la conséquence directe, c'est que vous permettez à ces gens-là de communiquer avec des bandits de grand chemin, des gens qui ont détourné des milliards de francs guinéens. Donc, moyennant l'argent, et bien qui tombe dans la facilité. Et c'est ce qui est en train d'être passé aujourd'hui exactement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une prison, qu'on découvre quand même des stupéfiants de chambre indienne, ensuite des téléphones portables, et tout ça, c'est en complicité notamment avec l'administration pénitentiaire. Donc il y a un véritable travail qui doit être fait au niveau du ministère de la Justice pour assainir aujourd'hui le milieu carcéral. Si ce n'est pas fait, eh bien on va continuer à envoyer des gens là-bas, mais en réalité, ils vont continuer à avoir donc des relations avec le monde extérieur, et ça, ce n'est pas bon pour l'image de la Guinée. Il faut construire une prison moderne. Aujourd'hui, nous sommes des êtres humains. Ces prisonniers qui sont de ce côté n'ont pas perdu tous leurs droits. Mais si vous leur créez l'enfer, ils vont se tailler, au moins se créer une partie du paradis. C'est très clair. Ceux qui sont là-bas, imaginez, il y a des cales
de 5 ou 6 personnes où vous retrouvez 20, 30, 40 personnes. Mais c'est pas humain ça. Si vous mettiez des lignes officielles, ces prisonniers n'auraient pas cherché de téléphone. Si les gardes pénitentiaires qui les gardent sont bien traités, il n'y aurait pas la tentation. Ouais. Si vous les traitez bien quand ils sont malades, il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, le problème est que il y avait un projet même de construction d'une prison. J'ai appris que c'est une entreprise chinoise. Et l'audit est déjà annoncé. Par une entreprise chinoise, l'une des meilleures au monde, qui devrait se charger de cela. Avec la ministre Yari Souma qui est partie, le dossier était en bonne voie. Il paraît même que la ministre a ordonné à l'entreprise, à travers ses experts, d'aller sur le terrain. Mais aujourd'hui, ce projet serait avec le ministre Moriba Alain Koli et Koné. Où en sommes-nous par rapport à cela? Parce que la maison centrale qui est là, c'est pas une prison. Mais la maison centrale est aussi mieux que certaines prisons à l'intérieur du pays, où c'est juste une entrée couchée avec des centaines de personnes qui sont appelées à mourir tous les jours. Et à Koya, il y a 4 prisonniers qui ont trouvé la mort parce qu'ils ne recevaient plus d'air. Et c'est le constat qui a été fait par le procureur. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Mais il y a des prisonniers même qui n'ont pas droit à la visite. Quand leurs parents viennent au niveau de la maison centrale ou ailleurs, mais c'est tous les problèmes du monde. Et à l'intérieur, c'est pire. Ces prisonniers ne sont pas des ennemis. Ils ont enfreint à la loi. Certains ne sont pas jugés. C'est qui me désole dans tout cela. Je connais des jeunes qui ont volé des téléphones, qui vont ressortir grand bandits de grand chemin parce qu'ils ont mis 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a un jeune du nom de Bokeh à la maison centrale. Il a fait plus de 20 ans de sa vie de ce côté parce que accusé fortuitement d'avoir tué quelqu'un. Son accusateur est passé aux aveux à la maison centrale pour dire que ce monsieur, je l'ai accusé. Mais il est rentré en prison depuis qu'il avait, je crois, 11 à 13 ans. Il est là-bas jusqu'à présent. Mais rien n'est fait. Et son accusateur est là-bas. Il a avoué. Comment il s'appelle? Le patron de la prison est au courant de tout cela. Mais rien n'est fait. Mais une fois de plus, on ne parle pas de cela. Ces prisonniers méritent aussi mieux. Et les prisons ne sont pas des mouroirs une fois de plus. Pour éviter ce surpeuplement aussi, peut-être qu'on devrait interpeller les magistrats parce qu'il y a un placement systématique pratiquement de tous les prévenus sous mandat de dépôt. Écoutez, tout cela renvoie au dysfonctionnement chronique de l'administration guinéenne. Là, on parle de la justice, mais c'est un pan de l'administration. C'est partout comme cela. Il ne faut pas se cacher la face. Donc, il y a du travail à faire. Pour ce cas-ci, le ministère de la Justice, bien sûr, avec le procureur qui a fait le constat, qui, à mon avis, ne l'est pas, parce que c'est vraiment... Ben voilà, il n'a fait que confirmer ce que tout le monde sait. Donc, le travail à faire là, c'est d'apporter des solutions aux problèmes qui sont soulevés là et qui ne sont pas nouveaux. Donc, c'est là le travail commence. C'est bien beau de s'attirer toutes les caméras du monde et de dire qu'on a trouvé je sais pas, même la drogue la plus dure au monde. Non, mais attendez, ça c'est des choses qu'on entend tous les jours. C'est pas de nouveau. Ce qui est nouveau et qu'on attend, surtout qu'on parle de refondation de l'État, c'est des mesures qui vont être prises pour que cette situation-là change. Et là, le défi, encore une fois, c'est au niveau des autorités. Allez-y, Je pense que, comme l'a dit Tcherno, c'est une pratique de l'administration qu'on connaît déjà et qui, malheureusement, à mon avis, fait souffrir encore plus les pauvres que d'autres personnes. Parce que ceux qui ont des parents à la maison centrale aujourd'hui, vous savez, il y a le droit de visite qu'on reconnaît aux parents. Mais quand vous venez de tous ceux qui rendent visite là-bas, on paye. C'est la corruption qui est la règle. Même si vous avez le document qui vous permet, qui vous autorise à rencontrer tel ou tel, chaque fois que vous venez, on vous dit non, il y a une inspection, il y a de la visite, il y a ci, il y a ça. Mais il faut donner 20 000, 30 000 francs. Pour vous, c'est banal, mais pour un pauvre parent qui est venu du village ou une maman qui vient rendre visite chaque fois à son enfant, c'est compliqué. Et malheureusement, ça continue. Quelqu'un disait tantôt, laissez le CNRD réformer le pays. Mais regardez, on est au temps du CNRD là. Et ça, c'est du vécu quotidien de certains. C'est vrai que nous, d'autres ne le sentent pas, mais
Voilà. Et puis, de l'autre côté, vous savez, il y a beaucoup qui publient sur les réseaux sociaux des pratiques d'arnaque. Les gens disent que souvent, ça vient de la maison centrale. Quelquefois, c'est des gens qui ont de l'expérience du banditisme qui... le procureur l'a dit clairement, hein, des prisonniers font du chantage à des personnes. Voilà, il n'y a pas longtemps, je voyais un de nos confrères, Diakanké et Bachir Silla, faire une publication. Quelqu'un qui prétendait être marabout, qui voulait l'aider à éclaircir un peu son avenir. Donc, c'est des pratiques courantes. Et oui, c'est des pratiques courantes qu'on doit combattre au niveau de la justice guinéenne et, comme l'a dit Tcherno, plus généralement au niveau de l'administration. Vous avez vu les hôpitaux, comment les gens souffrent. Quand vous avez un parent, moi c'est récemment que j'ai compris, ceux qui ont des problèmes d'oreille, qui ont besoin de dialyse, mais ça ne passe pas. Vous voyez des gens qui souffrent énormément, mais qui n'ont pas accès aux soins. Il n'y a qu'un seul centre, il n'y a pas suffisamment d'appareils et vous ne pouvez pas. Vous venez, la liste est longue, vous mettez derrière, quelle que soit la gravité de la maladie, vous attendez parce que ça ne va pas. Et encore une fois, on est quand même à plus de 8 mois de gouvernance CNRD. Ça ne va pas. Dites donc la vérité au colonel. On ne peut pas tout changer. Oui, je n'ai pas dit de tout changer, mais au moins sauver une vie. Quelqu'un qui est malade, qui a besoin de soins, aidez-le à trouver ce soin. Malheureusement, ça ne se donne pas. Vous savez, on peut banaliser quand on est de loin, mais les gens souffrent énormément et il n'y a pas accès. L'accès est fermé parce qu'il n'y a pas d'appareil. Et ceux qui ont accès là sont encore malades, ont besoin de soins, et d'autres malades n'ont pas accès malheureusement. C'est tout un système. C'est pourquoi j'ai dit à nous de laisser le CNRD d'assainir ce pays parce que ça n'allait pas du tout. Donc moi, maintenant je vais essayer de faire une lecture là-dessus parce que je pense que c'est d'abord c'est un fait général, c'est un dénominateur commun parce que si vous regardez par exemple, parce que moi je ne connais pas la maison centrale de la Guinée, mais celle du Mali je connais très bien parce que j'ai été avec... tu as séjourné ou quoi? Non, bon, j'ai pas été là-bas, mais j'ai accompagné quand même le jeune... consul guinéen dans les prisons au MCA. Donc on a recensé les Guinéens. Maintenant ils étaient au nombre d'une 60aine de personnes, dont 7 filles. Donc on a essayé encore de rencontrer les procureurs pour la libération de certains Guinéens. Quand même, on a pu quand même trouver quelque chose parce qu'on a pu libérer 26 personnes le mois passé. C'était le 27 qu'on a libéré les deux autres femmes. Mais il faut savoir qu'il y a des Guinéens qui sont en prison, par exemple au Mali, pour je ne sais pas, pour avoir fumé chicha. Seulement, ils ont passé 2 ans en prison sans jugement. C'est comme ça. Donc aussi, les réalités sont les mêmes. Ce sont les réalités. Donc j'apprends que... c'est parce que la diplomatie guinéenne au Mali ne fonctionne pas. Non, si, ça fonctionne. Non, ça fonctionne très bien parce que, imaginez 60 personnes en prison, vous avez pu libérer 26 parce que, quand même, il n'y a pas de cas de crime. Parce qu'à Luanda, par exemple, les gens reprochent souvent cela à nos diplomates qui ne viennent pas en prison. À chaque 3 mois, quand même, le consul et le conseil des Guinéens, maintenant, essayent de partir voir les prisons. Ils ont même un avocat pour les Guinéens qui sont en difficulté. Mais il faut savoir que tous les Guinéens qui sont dans les problèmes, 90%, c'est des cas de cunette. Parce qu'aujourd'hui, on les a chassés d'ici. Ils sont partis au Mali, ils se sont installés. Donc, ce sont des cas de cunette. Mais il n'y a pas quand même des cas de crime. Tout pour dire que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons. Mirador, continue.